Bonjour à tous et bienvenue dans ce devblog numéro 24 d'Aster System. Bon, aujourd'hui, on va faire un petit peu comme on avait fait pour les derniers devblogs, ça veut dire encore une fois, fusionner des trucs qu'on a déjà présentés il y a quelques temps. C'est une bonne pratique je trouve, surtout pour pas se perdre et pour pas aller n'importe où, comme tout s'entremêle alors c'est plus facile de prendre les bonnes décisions. Alors pour commencer, on va aller faire un petit tour du côté de SASF, qui a été pas mal modifié. Enfin, si vous allez sur le site web pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de modifications, sauf une seule, et il faut la voir. Et ensuite on retournera vers le logiciel qui permet de faire des vidéos, qu'on vous a présenté il y a 2 épisodes, puisqu'on commence à le rendre quand même assez pratique. Donc bon, sur ce, ne perdons pas plus de temps et allons-y. Donc commençons directement par SASF. Alors si vous allez sur le site web, il n'y a effectivement, comme je l'ai déjà dit, quasiment rien qui a été modifié, sauf une partie, l'ajout du coup, le programme du trimestre 2 de NSI en terminale. Et quelle est la différence entre cette page-là et les autres? C'est que si vous la regardez un petit peu, elle a l'air beaucoup plus illustrée. Par exemple, si vous êtes sur la partie hardware, il n'y a quasiment aucune illustration. Et dans ce cas-là, il y en a presque une par paragraphe, voire même plus des fois. Comment ça se fait que cette page soit autant illustrée et pas les autres? Et ben c'est tout simple, et c'est une suite logique de ce que vous avez dit au dernier épisode. Pour rappel, on vous avait présenté le petit problème qu'on avait avec Pleos et SASF. Donc si on travaille sur l'un, et ben on travaille pas sur l'autre, ce qui en soi est assez dommage, parce que tout ce qu'on fait sur Pleos a tout à fait sa place sur SASF. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Ben c'est très simple, on a fait les deux en même temps. Sauf que écrire en même temps le texte pour Pleos et pour SASF, ça serait trop long. Donc à la place, qu'est-ce qu'on a fait? On a rajouté directement dans Pleos la possibilité de transformer tout le contenu du logiciel. Donc en vrai, pas mal de pages quand on les regarde de plus près. Et ben tout ça, on peut directement le convertir en SASF. Bon, ça c'est une avancée majeure, que ce soit pour Pleos ou pour SASF, en plus pour SASF. Parce que du coup, comme on a la main mise entièrement sur tout ce qui se passe dans Pleos, alors c'est extrêmement facile de convertir du coup les illustrations qui sont affichées sous forme de XML dans Pleos dans SASF directement. Donc en les convertissant en images, en mettant tout ça dans un dossier spécifique et en faisant le lien à chaque fois, ce qui du coup est fait de manière extrêmement rapide, ce qui permet du coup de rendre le site beaucoup plus joli. Alors pourquoi est-ce que pour l'instant on n'a pas encore remplacé la totalité du site web par cette version générée? Parce qu'en effet, si vous regardez bien, la seule page présente sur le site web en ligne auquel vous pouvez accéder qui provient de Pleos, et ben c'est celle sur le trimestre 2 de NSI, et ben c'est parce que c'est pas encore fini. En soi, il n'y a pas énormément de problèmes à régler non plus, mais par exemple, le type de problème qu'on peut rencontrer, si vous allez par exemple à arithmétique, et ben vous allez trouver pas ce que je veux, on va plutôt aller en géométrie, voilà. Si vous cliquez sur ce lien, et ben il trouve pas. Bon, ce lien c'est juste une définition de ce que sont les axiomes, donc dans la partie logique mathématique, juste ici, mais bon ça c'est pas encore implémenté. Donc bon, c'est pas fini, mais en tout cas c'est quelque chose qui va être vraiment cool pour la suite, pour nous permettre de faire les deux trucs en même temps, sans perdre de temps ni de qualité, donc ça c'est génial. Donc tout ça pour dire que SASF devrait pas mal être modifié dans le bon sens dans les temps à venir, pour le plaisir de nous tous. Bon, la partie un petit peu Pleos, SASF, nerd, tout ça est passée. Maintenant, faisons un truc un petit peu plus drôle, des vidéos. Alors, vous avez déjà présenté le système qui permet de faire des vidéos en C++ il y a quelques temps. Vous avez aussi présenté la difficulté que c'était de faire un truc comme ça, bien qu'au final, on avait quand même réussi. Alors, pour rappel, l'animation qu'on vous avait montrée lors du coup du devblog où on vous avait montré la vidéo, c'était celle-là. Donc, une simple animation de Pleos, mais qui reste quand même assez simple. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Et bien en soi on n'a pas beaucoup modifié la partie vraiment vidéo, parce que bon, c'est toujours la même chose, ça se répète. Ce qu'on a modifié déjà, bon c'est un peu la partie Pleos, qui a eu pas mal de modifications grâce à ça, mais aussi la partie image, qui a eu d'autres modifications assez cool. Bon, on va pas en parler ici, parce que ça reste des trucs plus des patchs de bugs qu'autre chose. Mais surtout, on a ajouté un moyen qui permet de faire facilement des vidéos grâce à un système de tick, un peu comme dans Minecraft, et qui permet de gérer précisément tout ce qu'on va faire. Du coup, grâce à ce système-là, en bon, quelques lignes de code, donc là une cinquantaine, vous pouvez générer des vidéos qui sont quand même assez satisfaisantes. En faisant pas beaucoup d'efforts, vous pouvez faire des vidéos comme par exemple la présentation de ce tri, qu'on avait déjà présenté il y a un petit bout de temps déjà. Il y en a plein d'autres, type, hop, un tri insertion juste ici, un tri fusion easy, même si c'est le moins satisfaisant à regarder en vidéo en vrai, et un bubble short sur un cercle, bon, c'est pas mal aussi, c'est assez joli. Bon, tout ça, pour vous dire, ça a été fait en genre 2 ou 3 lignes de code comme ça, parce que ce que tout ça génère, c'est une autre vidéo que je vais vous passer dès maintenant, parce que oui, le système est aussi optimisé pour ne générer qu'une partie de vidéo si nécessaire. Par exemple, si vous travaillez, je sais pas, à la seconde 30 de votre vidéo, vous n'allez pas générer les 30 secondes avant pour faire votre test. Question d'optimisation, parce que ça prend vraiment beaucoup de temps à générer. Pour vous le montrer, nous allons générer maintenant là une petite vidéo de 12 secondes, donc qui représente la vidéo que je voulais vous montrer là. On a mis un petit compteur de temps pour bien se rendre compte du temps que ça met, en sachant que là on est en 720 par 1080, avec en plus OBS qui tourne, donc là autant vous dire que le PC il souffre, et après 58 secondes de génération, on a notre vidéo. Donc là 720 frames en 60 fps, vidéo de du coup 12 secondes, et si je vous la montre, en fait ce qu'on a fait dans cette vidéo c'est une simple démonstration qui permet de retrouver la formule de l'aire d'un triangle.
Bon, doutez que c'est pas fini d'ailleurs, on est encore en phase de test, mais en tout cas ça avance super bien. L'idée pour faire ce genre de truc, déjà, c'est pour le contenu qu'il y aura sur Aster System Learn, parce que bon, faire des shorts de cette manière, c'est beaucoup plus rapide que de voir les animer un par un. Bon, même si la génération prend un peu de temps, c'est quand même toujours beaucoup plus rapide. Le système de tick qui reste quand même assez simple à utiliser, j'en suis assez content. Et ça permet aussi de faire du contenu un petit peu plus chill de ce qu'on fait d'habitude. Donc au lieu de faire des gros trucs, ça serait ici l'idée de faire des trucs un peu plus satisfaisants, un peu plus reposants. Ça, on y travaille aussi. Et à long terme aussi, on aimerait prendre ce système-là de tick et le mettre dans le logiciel Playos directement. Donc là, pas pour faire des vidéos, mais pour l'utiliser en temps réel. Ce qui pourrait nous être assez utile en vrai pour faire des animations un peu plus réalistes que ce qu'on fait d'habitude. Donc un ajout quand même assez intéressant. On verra jusqu'à où il va nous mener, mais en tout cas j'espère qu'il nous sera très utile dans le futur. Donc bon, du coup ce petit devlog sera plus, qui n'était pas chance de vous abonner et tout. Bon, aujourd'hui un devlog avec pas mal de choses différentes qui ont été faites, donc c'est quand même assez satisfaisant. Surtout qu'on a fait des trucs quand même assez utiles, genre SASF ou ce système là qui pourra nous être très utile dans le futur. Donc 2 semaines quand même assez satisfaisantes, en espérant que ça continue ainsi. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne vie, une bonne génération de vidéos, et sur ce je vous dis à plus.